à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous faire un tag. J'en fais pas très souvent sur ma chaîne, mais là j'ai été taguée par Sandrine Elfiotte, donc forcément je ne pouvais que faire le tag. C'est le tag être youtubeuse. Alors je vais essayer de répondre aux questions que j'ai là sur mon ordi. J'espère que vous n'aurez pas trop le bruit du ventilo parce que il se met en route tout le temps, donc voilà. Alors il y a combien de questions? Je regarde un peu en bas. J'ai changé de décor, mais je suis pas sûre de la luminosité parce que la fenêtre est là, le mur est là et bon, c'est pas grave. On va voir. 14 questions. Alors, la première question, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie d'ouvrir ta chaîne YouTube? Alors, voyons voir. On va essayer d'être original. Non, ça va être difficile. Hein. C'est surtout l'envie de faire partager ce que j'aime, comme la plupart des gens qui ouvrent une chaîne YouTube, hein, c'est de partager ce qui vous anime un petit peu dans la vie. À mon niveau, c'était entre autres la beauté, mais essentiellement le thé. Vous avez pu vous en rendre compte, c'est une chaîne pour les addicts au thé surtout. Donc comme il n'y en avait pas énormément de chaînes sur le sujet, je me suis dit pourquoi ne pas essayer de transmettre cet amour du thé au plus grand nombre possible et de faire d'autres adeptes comme moi. Donc c'est un petit peu ça qui m'a donné envie d'ouvrir ma chaîne. Et puis j'aime bien moi ce système de communication où on peut toucher pas mal de monde, où on peut rencontrer des gens, où on peut partager comme ça. J'ai essayé l'écriture, mais j'avoue que ma fainéantise fait que c'est beaucoup plus simple pour moi de vous parler comme ça plutôt que d'écrire. Même si j'aime plutôt écrire, mais voilà, il faut vraiment que je sois hyper motivée pour le faire. Donc j'ai choisi la vidéo et YouTube pour faire partager toutes mes addictions et puis mes passions. Voilà. Ensuite, avais-tu des appréhensions avant de poster ta première vidéo? As-tu hésité? Comme tout le monde, oui, je pense. Hein, on se demande toujours si ça va plaire, si ça va être intéressant, surtout. Moi, c'était surtout ça ma grande question. C'était est-ce que les sujets que tu vas aborder ne sont pas des choses déjà dites, redites, redites, et est-ce que tu vas réussir à captiver un certain nombre de personnes? Donc oui, j'ai hésité et j'ai mis quelques mois avant de me lancer réellement. Voilà. Ensuite, que penses-tu de tes premières vidéos positives ou négatives? Bon, je pense pas qu'on ait à juger ses premières vidéos, c'est le début, donc forcément c'est toujours perfectible. Et même maintenant, j'en suis à ma presque 100e vidéo, il y a toujours possibilité de se perfectionner. Maintenant je suis plus à l'aise peut-être pour parler à ma caméra, donc à vous. Mais non, mais je ne me juge pas, et puis surtout je retourne pas les voir parce que je préfère regarder les autres plutôt que de me regarder moi. Hein, je me supporte assez comme ça toute la journée, donc non, je juge pas. C'était le début, donc forcément les débuts, c'est jamais... voilà, c'est toujours un peu hésitant, toujours un peu... mais j'ai un regard plutôt... bienveillant sur mes premières vidéos parce que voilà, c'est le début, donc forcément hein, je ne vais pas vous le répéter 50 000 fois, mais je pense que vous avez compris dans l'idée. Ensuite, où j'en suis? Depuis combien de temps as-tu ta chaîne YouTube? Comptes-tu arrêter un jour? Non, je n'arrêterai pas. Jusqu'au bout, vous allez me supporter. Jusqu'à mes 95 ans, je ferai des vidéos sur le thé. Donc la chaîne, elle est ouverte depuis... moi, je me suis inscrite en 2011. Et j'ai commencé à poster en 2013, je crois. Ouais. Donc ça fait
Un petit peu plus d'1 an. Un petit peu plus d'1 an, je crois. Donc quand tu as arrêté un jour, bah ça on verra, hein, on verra en fonction de ma vie, de comment je vais évoluer, comment les choses vont se passer, et puis peut-être que je me lasserai un jour, donc j'en sais rien, je ne sais pas. Ensuite, 5e question, t'est-il arrivé de filmer une vidéo plusieurs fois car cela ne te convenait pas? Ou, excusez-moi, j'ai pas mes lunettes donc je vois pas grand chose, ou pour d'autres raisons? Si oui, combien de fois l'as-tu refilmé? Non, je refilme pas. C'est soit j'ai envie de filmer et je filme et puis ça coule. Donc souvent c'est le démarrage qui est difficile, donc j'appuie sur le bouton enregistrer et puis je peux recommencer le début 5 ou 6 fois avant d'arriver à... Mais sinon, non, je vais pas aller jusqu'au bout, visionner la vidéo et me dire « Oh, t'es pas terrible, à refaire ». Non, non. Il faut que ce soit spontané, il faut que ce soit dans l'instant, il faut que ce soit dans l'envie. Donc, voilà, on n'est pas des pros, on est là pour se faire plaisir surtout. Donc non, je ne refilme pas. Si vraiment c'est à chier, ben, je laisse tomber et puis je reprendrai un autre jour où je la fais pas du tout. Mais non, oh non, non, non. T'arrive-t-il de rigoler en regardant les vidéos que tu viens de filmer par rapport à tes bugs, bafouillages, etc. Ouais, ça m'arrive. Souvent, je me marre pendant la vidéo, donc vous voyez un peu les bugs qu'il peut y avoir. Et puis les bêtises que peut faire mon mari ou mon chien, ça me fait marrer. Donc oui, ça m'arrive de... Mais je les regarde quasiment pas, hein. Je les regarde pendant que je les monte. Je regarde le tout début une fois qu'elle est finie de monter et de nouveau le tout début une fois qu'elle est publiée pour être sûr que la voix n'est pas décalée, que voilà. Et sinon, non, c'est insupportable. En plus, je fais des vidéos super longues, donc voilà. Mais ouais, ça m'arrive de me marrer quand même, heureusement. Heureusement. Qu'utilises-tu comme logiciel pour éditer tes vidéos et combien de temps passes-tu en moyenne sur une vidéo? Alors, j'utilise Movie Maker puisque je suis sous Windows 8. Bon, des fois ça marche, des fois ça marche pas bien, mais comme je suis pas une pro du montage et que je fais des trucs vraiment simples, ça me suffit largement. Et combien de temps je passe bon, généralement je passe une demi-heure par vidéo à les filmer. Ensuite le montage, ça va me prendre quoi, 1 heure. Et puis après, bah, le temps de la publier, avec la fibre, ça va assez vite. Donc on va dire en gros 2 heures, ouais 2 heures par vidéo en tout. Une fois qu'elle est éditée, 2 heures. Quand j'étais en Normandie et qu'il n'y avait pas la fibre, il fallait que je laisse mon ordi allumé toute la nuit pour publier une vidéo. C'était insupportable. Vive la fibre optique. Ensuite, quel genre de vidéo préfères-tu filmer? Bah, quasiment toutes parce que... j'ai envie de dire, si t'as pas envie de filmer une vidéo, personne t'oblige, donc pas m'amuser à filmer des vidéos qui me plaisent pas. Donc les vidéos que je préfère forcément ce sont les vidéos sur le thé, ça c'est presque une évidence. Mais non, moi j'aime filmer mes hauls, j'aime filmer un petit peu tout, sinon je vois pas l'intérêt de faire des vidéos et d'être sur YouTube si on se sent obligé et si faire une vidéo vous ennuie profondément, je vois pas l'intérêt. Donc moi j'aime bien tout filmer quand j'ai envie, sinon je filme pas. Ensuite, comment t'habitues généralement en bas quand tu tournes tes vidéos? Pyjama, short, pantalon, jeans, culotte ou soyons fous, rien? Lol, lol, oui. Bah je m'habille comme je suis habillée, quoi. Je réfléchis pas forcément. Là, vous voyez, j'ai un peu froid, donc j'ai mis mon poncho, parce que je l'aime beaucoup, je l'aime d'amour. Et en bas, j'ai mon jean normal, comme j'étais ce matin. Donc, je ne pense pas un jour filmer cul nu, je vois pas le trip du machin. Et puis en pyjama, non, bah non, quand même, minimum, je veux pas... Je filme comme je suis habillée, voilà. Une petite question bizarre, mais c'est pas grave. As-tu eu des commentaires négatifs? Si oui, as-tu répondu ou effacé? Alors, ça tombe très très bien cette question. J'ai eu un commentaire désagréable.
je sais plus quelle vidéo, je crois que c'était mes favoris quand j'étais en Normandie. D'un petit garçon de 10 ans, Ewan, qui a marqué « c'est nul ». Alors c'est pas du tout le fait qu'il ait marqué « c'est nul » qui m'a gênée, mais il avait son nom, donc forcément j'ai cliqué dessus pour voir qui était ce fameux... si ça avait été un adulte, je l'aurais effacé ou je l'aurais laissé, et puis j'aurais pas... Mais quand j'ai vu que c'était un gamin de 10 ans, et que ce gamin de 10 ans avait une chaîne YouTube, qui traite de sujets d'un enfant de 10 ans, hein, vous imaginez bien, j'ai été quelque peu piquée au vif et énervée. Non pas parce que c'était un merdeux de 10 ans qui me faisait une réflexion, hein, on va quand même pas... hein, on a dépassé ce stade à 42 ans, heureusement. Mais je me suis un peu énervée contre les parents de ce petit garçon. Parce que pour moi, 10 ans, c'est un petit garçon, on est d'accord. Hein, 10 ans, on est au CM2, en gros. Voilà. Et je trouve quand même hallucinant que des parents, qui doivent avoir en gros mon âge à peu près, voire un peu moins, laissent des enfants de cet âge-là traîner tout seuls sur Internet, regarder n'importe quelle vidéo, parce que franchement, je vois pas ce qu'un gamin de 10 ans vient foutre sur une vidéo beauté ou une vidéo où on parle de thé, je vois pas le... Bon, mais encore, c'est pas grave, parce que je ne dis rien d'horrible, d'obscène ou de... voilà. Mais si ce gamin a pu avoir accès à mes vidéos, je me dis qu'il peut avoir accès à tout ce qu'il y a sur Internet, et franchement... dans le genre je protège pas mes enfants, je trouve que c'était un bel exemple. Donc je lui ai fait une réponse que j'ai laissée sous ma vidéo si ça vous intéresse d'aller la voir. Un petit peu, j'avoue, trash, pour qu'un enfant de cet âge-là le lise, mais c'était fait exprès en me disant, si les parents tombent là-dessus, va peut-être les faire un petit peu réagir en se disant, mon Dieu, mon fils peut lire des horreurs finalement. Donc s'il peut lire des horreurs, il peut voir des horreurs, et je ne pense pas que ce soit très équilibrant pour un enfant que de traîner seul sur Internet, qui est un moyen de communication fabuleux, certes, mais qui peut être très dangereux. Je me rappelle de l'histoire d'un jeune garçon comme ça, qui avait une chaîne YouTube, qui a été complètement harcelé par des commentaires de ses camarades plutôt négatifs, voire plus que ça. Ça s'est traduit par du harcèlement à son collège, et ce gamin en est arrivé à se suicider. Ça, c'est quand même lamentable et franchement dangereux. Donc, j'ai réagi vivement à ce commentaire totalement banal qu'il aurait été si ça avait été un commentaire d'adulte. Mais de voir ça, je ne supporte pas. Si j'avais des enfants, il serait carrément interdit, sans ma présence, d'aller surfer sur Internet, parce qu'on y rencontre tout et n'importe quoi, et je trouve lamentable de laisser des enfants traîner comme ça. Voilà. Ça fait du bien, j'avais besoin de le dire, et ça tombe très bien qu'il y ait cette question-là. Voilà, c'était mon petit coup de gueule sur faites attention à vos enfants, protégez-les. On ne peut pas les laisser faire tout et n'importe quoi. Je pense qu'on a une responsabilité en tant qu'adulte de ne pas confronter des enfants si jeunes à des choses qu'ils auront bien le temps de découvrir quand ils en auront l'âge. Voilà. Ensuite, as-tu fait de belles rencontres sur YouTube? Si oui, dis-nous qui, si tu le souhaites. Oui, j'ai fait de jolies rencontres sur YouTube. Donc, pour les citer, il y a Christelle, qui a le pseudo Kikimera1401, qui est une personne que j'aime profondément, qui je pense qu'on se ressemble un petit peu sur beaucoup de choses, et voilà. On est des amis virtuels, et j'espère qu'un jour ça ira au-delà de ça. J'ai rencontré aussi Steph de la chaîne La Fille Banale, qui est une jeune fille extra. Il y a Sandy aussi de la chaîne Futile Beauté, et puis il y a Sandrine de la chaîne Sandrine Elfiotte, qui est quelqu'un dont j'aimais les vidéos énormément. Et puis pareil, au-delà de ça, on commence à tisser des liens un petit peu plus
profond que juste des commentaires et voilà. Et puis il y a aussi Pimous que j'aime beaucoup. Donc oui, ça permet de rencontrer virtuellement des gens et de pouvoir échanger au-delà des vidéos. Et on se rend compte que dans tout ça, il y a des gens, il y a de tout. Et il y a aussi des gens vraiment bien. Et ça fait beaucoup de bien de les rencontrer. Voilà. Et ensuite, as-tu déjà été déçu des personnes sur YouTube? Si oui, dis-nous qu'ils ont. Alors non, déçu non. Il y a des chaînes qui me plaisent, que je regarde et que je suis. Il y en a d'autres. Ouais, je commence à regarder parce que ça m'intéresse. Et puis au bout d'un moment, on n'est plus sur la même longueur d'onde. Donc je me désabonne, mais ça va quoi, ça va pas non plus me remuer plus que ça parce que. Mais déçu. C'est pas que ça me déçoit, c'est que parfois il y a des gens qui évoluent, peut-être pas dans le sens qui moi me plaît plus que ça, mais c'est des choix personnels, hein, donc on n'a pas à juger de ce que les gens décident de faire de leur vie. Donc pas forcément déçu, j'ai juste un regard extérieur comme ça. Voilà. Déçu, c'est déjà un terme pour moi assez fort, hein, donc voilà, non pas forcément déçu. Ouais. Es-tu satisfaite? Ah putain, attendez, je vois rien du tout. On fait le point. Es-tu satisfaite de ton nombre de vues et d'abonnés? Carrément, on est pas loin de 600 maintenant, bientôt. Pour moi, c'est énorme. J'ai pas une prétention de devenir une super méga star de YouTube, donc plus il y a d'abonnés, plus je suis contente. Hein, ça, je vais pas me le cacher, ça fait toujours plaisir. Les vues, c'est pareil, ça fait plaisir. Maintenant, je suis pas à regarder toutes les 5 minutes si j'ai une abonnée de plus. Mais ça me fait plaisir. Tant qu'il y a du monde et qu'on s'entend bien dans la communauté, ça me fait plaisir. J'ai pas envie qu'il y ait 150 000 personnes. Voilà, quoi. Mais ouais, je suis satisfaite, carrément. J'aime bien les petits comités en plus. On est bien entre nous. Hein, vous savez pas on est bien. Et ensuite, tag les youtubeuses que tu souhaites voir faire ce tag. Qui j'aimerais voir faire ce tag? Déjà, il faudrait que ce soit des youtubeuses avec qui je discute un petit peu. Donc, Steph, la fille banale, je sais pas si tu l'as fait, mais... Ah, la Redoute qui a des petits problèmes pour me livrer mon colis. Oui. Donc oui, Steph de la fille banale, si ça t'intéresse de le faire, n'hésite pas. Sandy, pareil. Si, Sandy aussi de Futile Beauté, vas-y. Qui est-ce que je pourrais taguer d'autres? Je discute pas avec beaucoup de youtubeuses en fait. Hein. Tina de Tine que 2, j'aimerais bien que tu le fasses. Voilà, en gros, Sandrine, mais non, c'est toi qui m'as tagué, je vais pas te retaguer, hein, ce serait un petit peu idiot. Qui est-ce que je pourrais taguer? Celles qui ont envie de le faire, hein. Très original comme réponse. Non mais réellement, celle qui a envie de faire ce tag, allez-y, hein, ne vous gênez pas. Je suis surtout suivie par des abonnés et par très peu de youtubeuses, donc c'est un petit peu difficile de taguer des gens qui ne vous regarderont pas de toute façon. Donc, voilà, le choix est un petit peu restreint dans mon cas. Voilà, donc j'espère que ce petit tag vous aura fait plaisir, vous aurez eu un petit peu de nouvelles sur comment je vis cette aventure YouTube. Et puis en attendant de vous faire une autre vidéo que je vais faire là tout de suite maintenant, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.